Salut et bon retour. On va essayer de progresser dans notre cours d'ingénierie de fondation sur le chapitre 3, fondation superficielle, capacité ultime. On va cette fois-ci parler des semelles chargées de manière excentrique. Sur les chantiers, souvent, vous savez, vous allez avoir affaire à des semelles qui sont chargées de façon excentrique. C'est-à-dire, la charge sur la semelle ne vient pas au centre de la semelle. On parle des semelles excentrées. Ok. Non seulement les ferrailles ou bien les dimensionnements des semelles en béton armé et ce genre de semelles est différent, et aussi la capacité portante ultime du sol sera aussi différente. La manière de calculer la capacité ultime. Donc, cette partie 9 là sera comme une introduction, ok? Et la partie 10 et la partie 11 vont venir nous aider, nous montrer comment calculer la capacité portante dans le cas d'une semelle excentrée. Ok. Donc, l'excentricité, ça peut se faire d'une façon, une direction ou bien deux directions. Donc, partie 10 va prendre le cas où c'est une direction, partie 11 va prendre le cas où c'est deux directions. Donc, cette fois-ci, on va juste essayer d'introduire le problème, essayer de voir le comportement de la semelle si la semelle est une semelle excentrée. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Fondation à charge excentrique. Donc, dans les nombreux cas, comme je le disais, les fondations subissent à la fois des moments et des charges verticales. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on parle de moments et puis charges verticales, ok? On va aller doucement, doucement, vous allez voir. Moment et puis charge verticale, ça veut dire qu'il y a une charge verticale qui vient, mais il y a une charge, il y a un moment aussi qui vient, qui va faire comme rotation, une rotation de la semelle, ok? Donc, voici un exemple, une illustration de ce que je viens de dire. Là, vous voyez la charge verticale qui est là. Et là, vous voyez le moment. OK? Donc, quand vous avez oublié tout ce qui est autour là, OK? Focalisez-vous sur ce que je montre d'abord, cette partie-là d'abord. Petit à petit, on va arriver avec tout ce qui reste. Donc, ici, voici les problèmes bien illustrés. Moment, et charge verticale. OK? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer si vous avez quelque chose comme ça? OK? Donc, la répartition des pressions exercées par la fondation sur les sols ne sera pas uniforme. C'est-à-dire, si vous avez une semelle comme ça, si vous avez ce genre de problème, la pression de la semelle sur le sol, ou bien si vous voulez, la réaction du sol ne sera pas pareille partout. Ça ne sera pas uniforme, ici et puis ici. Vous voyez, ça sera comme quelque chose comme ça. Là, ces forces, ces flèches que vous voyez ici, les forces là, la réaction du sol. Et ici, là, vous voyez, la réaction est maximale. La pression sur le sol est maximale ici. Parce que vous voyez, c'est à cause de ce moment-là. C'est comme si vous essayez de tourner la semelle. C'est comme si la semelle est en train de faire une rotation. Donc, la pression est plus forte ici et la pression est minime ici. Tout simplement parce que le moment là est dans ce sens. Si le moment était dans l'autre sens, c'est ici qu'on allait avoir la plus grande pression. Donc, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Donc, la pression que la semelle va exercer sur le sol ne sera pas uniforme sur, tout au long, sur la base de la semelle. Ça ne sera pas uniforme, ça sera quelque chose comme ça, OK? Donc, cette distribution de pression-là, on peut calculer ça. C'est-à-dire les Q minimum ici et les Q maximum ici. La pression max et la pression 1000 là, peuvent, ces deux pressions-là peuvent être calculées, OK? Et voici l'équation qui va nous permettre d'avoir la pression max, cette pression max-là. Je répète encore, ici, c'est ici qui est max parce que
le moment est dans ce sens, ok? La pression est maximale ici. Donc, cette pression maximale-là peut être obtenue en utilisant cette équation. Et la pression minimale en utilisant cette équation. Dans ces deux équations-là, le Q, c'est la charge verticale. Ok? Le Q que vous voyez. Et le M, c'est le moment. Ok? Le M, c'est le moment ici. Donc, on peut utiliser le Q et le moment plus les dimensions de la semelle. Les dimensions de la semelle sont là. BL, BL. B, c'est la largeur. L, c'est la longueur de la semelle. Ok? Donc, en utilisant ça, on peut avoir le Q max et le Q minimum. Mais regardez les deux là. La différence là, c'est seulement les signes dominés. Ici, c'est moins, puis ici, c'est plus. C'est tout. C'est tout ce qui fait la différence. Je dois préciser que nous ne sommes pas en train de parler de la capacité portante d'abord. Ça, c'est autre chose. Là, on est en train juste de parler de distribution de pression sous la semelle. OK? Comme j'ai dit, cette partie numéro 9 là, c'est l'introduction du problème d'abord. C'est pas de la partie numéro 10 qu'on va attaquer le vrai problème, c'est-à-dire comment déterminer la capacité ultime de la fondation, la capacité du sol à supporter la charge. D'accord?